Bonjour à toutes et à tous, il est 7 heures, très heureux de vous retrouver ce matin. Un sommaire, après 3 mois sous la protection de la MONUSCO, le premier lot de militaires évacués en provenance de Goma au Nord Kivu est arrivé à Kinshasa. Ils ont été accueillis par la première ministre de la RDC et le vice-premier ministre en charge de la Défense. Nous ferons le point dans un instant. Levé de humilités parlementaires de Joseph Kabila, le Sénat s'en remet à la Constitution. La demande sera examinée conformément à la loi. Tranche Jean-Michel Samaloukonde, vous l'écouterez dans le corps de votre édition. À suivre également à la une de ce matin, 6 enfants d'une même famille ont perdu la vie après l'écroulement d'un mur mitoyen à Selimbaou à la suite de la pluie du 1er mai 2025. Dans un reportage, vous verrez le ministre provincial de la Santé sur le lieu du drame. Madame, Monsieur, voilà tout pour les sommaires. On développe. La première ministre de la RDC a accueilli un premier groupe de militaires de FARDC venus de Goma. 6 hommes et femmes vont être pris en charge par l'État congolais. Le gouvernement mettra en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour leur intégration. On commence avec Sandra Nyangi. Le premier groupe de militaires qui était sous la protection de la MONUSCO dans leur base à Goma, dans le Nord Kivu, pendant 3 mois, est arrivé à Kinshasa. Ces vaillants soldats ont été accueillis à l'aéroport international de Njili par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, accompagnée du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Mwadianvita, ainsi que du chef d'état-major général, Jules Banza. Prenant la parole, la chef de l'exécutif national a salué l'implication du comité international de la Croix-Rouge qui s'est porté volontaire dans l'évacuation des militaires en provenance des zones en proie à l'insécurité dans la partie orientale du pays. Judith Suminwa, qui les a également félicités pour avoir résisté face aux hostilités, les a rassurés du soutien tous azimuts du gouvernement central pour assurer leur prise en charge complète. De son côté, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a donné des instructions claires et nettes pour que tout se passe dans les normes requises. Ces éléments des FARDC désarmés ont bénéficié de la protection de la MONUSCO à la suite des combats entre les terroristes de l'AFC M23 et les forces loyalistes. Arrivés à Kinshasa, ces vaillants combattants ont été identifiés par l'équipe de CICR à bord de l'avion. Après repas et échanges, ils seront par la suite conduits par avion à Kitona, dans la province du Congo central, lieu de leur hébergement. Il sied de noter que cette opération a été initiée depuis le début du mois de mars 2025. Je le disais à l'entame de cette édition, les vœux d'immunité parlementaire de Joseph Kabila, le Sénat s'en remet à la Constitution. Jean-Michel Samaloukonde, qui est président du Sénat, a annoncé hier que cette demande sera examinée conformément à la loi. Janine Kalinga, Marcel Moubenga, bienvenue, Losala et Jilom Piala. Sous la direction de l'honorable Jean-Michel Samaloukonde Kenge, son président, la Chambre haute du Parlement a consacré sa séance plénière de ce vendredi 2 mai 2025 à la validation de pouvoir de 8 sénateurs récemment élus de province du Kwilu et de la Mongala, ainsi qu'à la validation de pouvoir du suppléant de l'honorable sénateur Adolphe Alumanu Moulenda, appelé à d'autres fonctions. La plénière de ce jour s'est également penchée sur le projet de loi portant prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, à savoir le Nord Kivu et l'Ituri. À propos de la validation de pouvoir des 8 élus sénateurs et du suppléant de l'honorable Alumanu, la commission PAJ a été désignée pour procéder à l'étude préalable des dossiers des concernés. L'économie du projet de loi portant prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire national a été donnée à l'Assemblée plénière du Sénat par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Par ailleurs, outre les rapports de sa mission effectuée à Rabat au Maroc pour prendre part à la 3e session du Forum international des Sénats Shura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe, le speaker de la Chambre haute du Parlement a informé les honorables sénatrices et sénateurs que leur Chambre a reçu 2 réquisitoires provenant du parquet général près la Cour des cassations et de l'auditorat général. Le premier réquisitoire, venu par sa lettre 1233-RMP-V-0219-PGC CAS
WB du 27 mars 2025, réceptionné mon cabinet le 28 avril 2025. Le procureur général près la Cour de cassation nous a adressé le réquisitoire aux fins d'obtenir l'autorisation de l'instruction contre le sieur Ningepo Michel, honorable sénateur. Le deuxième réquisitoire, par sa lettre numéro AG, barre 0478, barre 2025, l'auditeur général près la Cour militaire nous a adressé le 30 avril, réceptionné le même jour, le réquisitoire tendant à obtenir la levée des immunités et l'autorisation de poursuite du sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange. Le président de la Chambre des sages, Jean-Michel Sama-Lukonde, a annoncé que ces deux réquisitoires seront traités conformément à la Constitution de la République et au règlement intérieur du Sénat. Dans l'actualité également, droit syndical congolais, c'est un livre à lire absolument. L'auteur, maître José Kadima, dans ses écrits, traite de questions de droit. Nancy Odia, Chimandondo et Gaylor Kimpianga. C'est un nouveau-né dans le monde littéraire et aussi une première, un ouvrage qui aborde la question du droit syndical congolais. Son auteur, maître José Kadima, est dans son élément pour avoir exercé comme délégué syndical. L'intérêt de cet ouvrage de 650 pages, c'est entre autres réglementer le dialogue social entre employeurs et travailleurs, encourager les négociations collectives. La quête de relations professionnelles apaisées ou du dialogue social contraste avec les silences du législateur pour porter les faits syndicaux et ses pratiques dans un instrument juridique national de portée supérieure aux conventions collectives d'entreprise. L'ouvrage Droit syndical congolais, principes, procédures, pratiques porte la préface du professeur docteur Bahati Lukwebo. Ce dernier, pour avoir été à la tête du ministère du Travail. Lorsque vous parcourez le livre de 650 pages, vous remarquerez qu'il y a mis tout son temps et tout son savoir. Moment clé de la cérémonie, le baptême du livre par le ministre d'État, ministre de la Justice, maître Constant Moutamba, entouré d'éminents hommes des sciences et du président de l'intersyndicale nationale du Congo. À son auteur. Le livre est également remis au ministre du Travail et Emploi, Ephraïm Akwakwa. Ce 1er mai, fête du travail, servira de guide pour encourager les négociations et humaniser le contrat de travail. Quittons la RDC pour un moment à Bruxelles. Une délégation congolaise a relancé un dialogue stratégique pour le rapatriement des œuvres congolaises entre visite symbolique de collection discussion à huis clos. Cette rencontre marque une nouvelle étape dans la coopération culturelle entre la RDC et la Belgique. Une séance de travail s'est tenue à Bruxelles entre la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine de la République démocratique du Congo, Yolande Elébé Mandembo, l'honorable Dorothée Madia, présidente de la commission socioculturelle de l'Assemblée nationale, et le directeur de l'Africa Museum, connu sous le nom de musée de Tervuren. La rencontre a débuté par une visite de collection du musée au cours de laquelle la délégation congolaise a pu observer plusieurs œuvres et objets issus du patrimoine congolais. Cette visite a permis de s'informer sur l'état de conservation et les conditions d'exposition des pièces concernées. Un moment particulièrement symbolique qui a servi de découverte de la salle consacrée à la rumba, aujourd'hui inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Ce passage a rappelé la portée universelle de cette musique emblématique de deux Congos. Un échange à huis clos a suivi, portant principalement sur la relance du dossier relatif au rapatriement des œuvres congolaises. La ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement congolais à faire avancer ce processus dans un esprit de dialogue et de coopération entre institutions. La convention collective, ces documents de travail permet de pérenniser la paix sociale dans une entreprise au pays hier vendredi en présence du représentant
ministre de Mines, le directeur général et le président de la délégation syndicale du Fonds minier pour le Génération Future l'ont signé. Une convention collective signée entre le président de la délégation syndicale et l'employeur en présence du directeur de cabinet du ministre en charge de mines. Dans son discours devant agents et cadres du Fonds minier pour la Génération Future, Biringamine Bachaloume Faustin, directeur général, a remercié le conseil d'administration qui a pris la production de ces documents parmi les priorités des outils à donner à cette entreprise, avant de remercier le permanent syndicaux qui ont donné le meilleur d'eux, même pour l'élaboration de ces documents cruciaux. Cet outil, avant qu'il ne soit signé, certaines de ces dispositions sont déjà d'application. C'est l'occasion d'exhorter les cadres et agents de FOMIN pour la protection de leur carrière ainsi que de leur patrimoine. Une journée mémorable, estime Patrick Badibanga, président de la délégation syndicale. Après plus de 8 mois, nous voici, on a atterri et aujourd'hui nous avons notre convention collective et il y a quoi vraiment d'en être fiers et surtout de remercier ici tous ceux qui ont participé à ces travaux. C'est ici l'occasion pour la directrice de l'administration ressources humaines de remercier le directeur général pour sa disponibilité et sa ferme volonté. Une photo de famille avec le représentant du ministre de tutelle, le président du conseil d'administration, a clôturé cette cérémonie. Changeons de registre page unique sans banc en RDC. Le service national a procédé à la remise de 300 bancs pupitres à l'Institut technique Magango. Cédric Kenina, Tony Djouma et Joseph Oscar Mbalkaïj. Le choix des écoles est fait selon les besoins en bancs pupitres. Et c'est la plus grande transparence. L'Institut technique Magango, dans la commune de Mongafula, vient de voir son déficit en bancs effacé. Les services nationaux et bâtisseurs viennent d'octroyer à cet établissement scolaire 300 bancs pupitres. Grande est notre joie de vivre en cette journée la cérémonie inoubliable de remise des bancs à notre chère institution. C'est de la nation autrefois appelée Koulouna, ce qui constitue une joie et une interpellation pour nous à terre de l'éducation. Le commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, a appelé les bénéficiaires à en faire bon usage. Notre souhait, aussi le souhait du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est de voir ce banc être utilisé avec responsabilité afin qu'il puisse servir le plus longtemps possible. La zone finie, les convois mettent les caps sur d'autres horizons, du moins d'autres écoles et universités, pour participer à l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves et étudiants. Autre grand titre de ce matin, les enfants d'une même famille ont perdu la vie après le croulement d'un mur mitoyen à Selimbao à la suite de la pluie du jeudi 1er mai 2025. Sur instruction du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, le ministre provincial de la Santé était sur le lieu du drame. Une maison complètement éventrée, des routes coupées, il faut s'activer pour éviter le pire. La dernière pluie dans la capitale, en si peu de temps, a commis des dégâts considérables. La commune d'Ema, un peu perchée grâce à sa hauteur, a été touchée. L'autorité municipale, après constat et après avoir tenu également une réunion communale de sécurité, fait le bilan. Ces érosions, c'est dans les compétences du gouvernement central. Les travaux s'estompent chaque fois. Nous devons nous impliquer pour mettre fin définitivement. La première phase, c'est d'abord la stabilisation et la deuxième, construire des digues. Un appel est donc lancé pour une accès
l'accélération des travaux sur les sites érosifs et anticiper naturellement en colmatant le brèche. Toujours dans le même registre, la dernière pluie dans la capitale a endommagé certaines infrastructures de base dans la commune de Ngalema. Les érosions sur le site ont gagné de l'espace. L'autorité municipale est arrivée sur place pour s'enquérir de la situation. Images et commentaires. Kinshasa et ses embouteillages, un cliché devenu le quotidien de Kinois. Une situation qui a pour effet d'entraînement la difficulté ou encore rareté de en commun, d'autant plus que toute le voie obstruée à quelque chose, malheur et beau. Cette situation fait par contre le bonheur de taxi-moto qui s'élance très souvent dans la surenchère. Les habitants de la province Kinshasa lancent ici un cri d'alarme aux autorités compétentes face à cette hausse de prix taxi-moto appelée communément Wewa. Ce qui fait un peu les prix, ce sont les nids poules sur les routes. Cela provoque des embouteillages. Un trajet, par exemple, qu'on pourrait faire en minutes, aujourd'hui, ça peut te prendre 45 minutes ou 1 heure. 1 heure ou soit 45 minutes. C'est fait l'entendement d'une habitante de la capitale qui invite les autorités à agir. Les trajets coûtaient autrefois 100 francs. Nous payons aujourd'hui 1000 francs ou 100. Ainsi, nous invitons les autorités à nous aider. Pour les conducteurs de taxi-moto, cette hausse est la conséquence de l'impraticabilité de certaines routes et la casserie routière. Faut rétorquer un agent de contrôle de la circulation routière. Ce que font nos frères des taxis-motos n'est pas bon. Lorsque les autorités envoient les agents pour contrôler la hausse des prix de transport, ils crient à la tracasserie. Hier, un de nos collègues a dû payer 7000 francs congolais à bord d'un taxi-moto à la SANEF jusqu'à quitter mon magasin. Cette course effrénée s'explique aussi sur d'autres par la forte somme à reverser aux propriétaires de ces engins à 2 ou 3 roues par le moto-taxi. Résilience et patriotisme en période hostile, thématique au menu de discussion au cours de la 3e édition Femmes et santé tenue à Kinshasa, de femmes qui ont partagé leur expérience combat et leur rôle déterminant dans la société. Karen Kakolongo. Cela fait exactement une décennie depuis que l'ONG Mbumontour mène des actions de grandes envergures pour la protection et la conservation des forêts tropicales et des bonobos. Mbumontour, implanté dans la province de Maïndombe, déploie ses efforts également pour l'amélioration des conditions de vie des communautés locales, acteur principal de l'efficacité de la lutte contre les braconnages de cette espèce endémique, les bonobos, menacés aujourd'hui d'extinction à travers un modèle communautaire intégré. Cet engagement pour la protection de l'environnement lui a valu une reconnaissance. Cette ONG Mbumontour a été plébiscitée lauréate du prix environnemental international EcoWorld 2024. Le trophée lui a été décerné par l'Académie russe des sciences naturelles, a évoqué Peter Pilembo, qui sollicite un accompagnement du gouvernement et d'autres partenaires pour renforcer leurs actions. C'est une grande fierté, pas seulement pour Mbumontour et les communautés locales que nous accompagnons, mais aussi pour l'ensemble des acteurs congolais et africains qui sont engagés dans la conservation communautaire. C'est pris pour que les solutions ou les initiatives portées par les communautés locales elles-mêmes peuvent produire des résultats concrets et qu'elles méritent d'être soutenues, mener un plaidoyer auprès des autorités politico-administratives de notre pays, mais aussi les partenaires techniques et financiers, ainsi que des fondations, pour soutenir les efforts locaux des communautés locales, notamment par l'approche de la foresterie communautaire, qui est une approche qui met en avant, n'est-ce pas, l'engagement ou le travail des communautés locales. Cette organisation a su asseoir un modèle
innovant pour une conservation inclusive et a su construire un équilibre entre protection environnementale et le développement humain. Vous venez de suivre le raison pour lequel l'Académie russe de sciences naturelles a décerné un trophée à l'organisation non gouvernementale congolaise Mbu Montour, un reportage de Malumbela. Rendons-nous dans le Kasaï oriental. Un Cubacor a organisé en partenariat avec Fojek et Enabel une séance de sensibilisation de partenaires kasaïens à l'accès facile au crédit. Un dîner d'affaires à l'intention des partenaires kassaïens a été organisé par un Cubacor en partenariat avec le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo FOGEC et Agence belge de coopération internationale Enabel. C'était mercredi 30 avril 2025 dans la salle polyvalente Maurice Chikouya de l'INPP. Au cours de ces échanges, il a été question de sensibiliser les partenaires de ce que FOGEC fait comme travail et ce qu'il accorde comme avantage dans le cadre de l'accès facile au crédit selon la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La directrice générale adjointe du FOGEC, Hélène Gakoro, donne ici quelques explications sur ceux qui sont éligibles au crédit. Il faut savoir que le FOGEC est un établissement public qui est né de la volonté du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui a remarqué que la majorité des entrepreneurs congolais n'avaient pas accès au crédit faute de garantie. Il a mis en place le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo qui existe déjà depuis 4 ans. Dans les conditions pour avoir accès au crédit, à la garantie que le FOGEC accorde, il faut d'abord premièrement être congolais. Deuxièmement, il faut appartenir à une structure d'encadrement, un incubateur. Le directeur provincial d'Incubacor, Christian Kabeya, a dans son intervention expliqué le travail de sa structure. Nous sommes, pour commencer, une structure d'appui et d'accompagnement des entrepreneurs à la création et au développement de leurs entreprises. Et à ce titre-là, nous sommes dans un écosystème pour lequel l'esprit entrepreneurial nécessite que l'information arrive à tous les niveaux. Et pour cela, nous avons comme activité principale l'animation de l'écosystème. Et autour de l'animation de l'écosystème, nous avons effectivement des activités de sensibilisation. Mais en dehors de l'activité de sensibilisation, nous avons le dîner d'affaires qui est l'objet de cette activité d'aujourd'hui. C'est dans une ambiance festive et quelques photos de famille que ces échanges ont pris fin. Tout à fait autre chose. De l'informel au formel, le pas vient d'être franchi. Les femmes entrepreneurs évoluant dans le secteur de la restauration ont accompli le processus de formalisation de leurs entreprises, processus facilité par la NAPI Vêtements Kuntima et Cédric Kenina. Elle porte 43% du poids économique du pays et elle constitue les leviers du secteur informel. Les femmes éprouvent d'énormes difficultés pour accéder au financement. Celles évoluant dans le secteur de la restauration, appelé communément Maléwa, pourront désormais obtenir des documents nécessaires pour la création d'une entreprise auprès du guichet unique des créations d'entreprises, facilitant ainsi